Salut à tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment éviter de se retrouver enfermé dans une pièce à l'intérieur de sa maison. Bon, ben moi, je suis dans le couloir et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent enfermées dans leur pièce chez eux. Moi-même, j'ai été enfermé dans une pièce et j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment faire pour ouvrir une fois qu'on est enfermé. Mais cette vidéo que je fais, en fait, elle vous sert à ne pas être enfermé dans la pièce. C'est juste une prévention. Mais bon, c'est pas obligatoirement que vous n'allez pas être enfermé dans une pièce. Ça peut vous arriver au moins une fois dans votre vie. Ça peut arriver. Du coup, ce que vous faites en fait, quand c'est les poignets ils sont posés par un professionnel, normalement, les vis, ils sont toujours du côté de... comment ça s'appelle? Du couloir, comme on voit ici. Parce que là, je suis dans un couloir. Là, je ferme. Voilà, je suis dans le couloir. Et comme on voit ici, toutes les vis des portes, ils sont dans le couloir. Si vous avez les vis à l'intérieur d'une pièce, en fait, si vous avez les vis de poignée à l'intérieur d'une pièce, il faut les dévisser. Les anciens poignets, en fait, ils avaient les vis de deux côtés, ici et de l'autre côté, alors que les nouvelles poignées, elles ont que les vis d'un côté. Du coup, il faut les mettre dans le couloir. Si vous les mettez à l'intérieur, pourquoi je vous dis ça? Si vous les mettez à l'intérieur d'une pièce, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent les poignets eux-mêmes. Si vous mettez les vis à l'intérieur des pièces, en fait, si vous avez un enfant qui est enfermé dedans, s'il y a un adulte, il peut toujours prendre un tournevis. On peut lui passer par la fenêtre, il peut prendre un tournevis et le dévisser. Si c'est dans une chambre, on peut toujours sortir de la chambre par la fenêtre, mais si c'est dans les toilettes ou dans la douche, on ne peut pas sortir parce qu'il y a les grilles de protection. Alors on est obligé d'ouvrir par l'intérieur. Le mieux, c'est d'avoir les vis dans le couloir. C'est pour éviter que les enfants ils se retrouvent enfermés à l'intérieur et leur dire dévisser, ainsi de suite. Si c'est un enfant de 3 ou 4 ans, ça va être très difficile qu'il ouvre la porte. Dans ces cas-là, vous serez obligé de casser la porte parce que vous n'aurez pas accès. Ou alors vous allez abîmer la porte par ici et refaire avec la pâte à bois, ainsi de suite. Mais il faut péter juste ici un peu à au-dessus, juste ici. Parce que là, vous n'aurez pas accès, mais ici pour essayer de choper la gâche à l'intérieur. Mais c'est très difficile. Pour voir comment faire et démonter la gâche, allez voir dans mon autre vidéo, elle s'appelle, je crois, Ouvrir une porte. Euh, je crois, ouais, Ouvrir une porte de maison intérieure. Je pense, hein, je me rappelle plus du titre. Du coup, vous mettez toutes vos vis à l'intérieur, et si jamais votre enfant il est enfermé ou quoi, vous dévissez, vous enlevez la poignée, et vous regardez la vidéo comment j'ai fait, et normalement, vous allez réussir à sortir votre enfant de la pièce. C'est très sûr que vous allez y arriver. Ensuite, comment aussi, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, comment éviter de se retrouver enfermé dans la maison. Parce que j'ai une personne qui m'a écrit, il s'était retrouvé enfermé dans la maison et il était seul. Voilà. La connerie à ne pas faire, c'est quand on est seul dans une maison, c'est de jamais fermer les portes. Que ça soit, encore si c'est dans une chambre, on peut toujours sauter. Mais bon, si vous avez fermé la porte à clé, si vous sautez, vous sortez par la chambre, tout simplement, il va falloir appeler quelqu'un qui vient vous ouvrir la porte s'ils ont la clé. Si vous n'avez pas la clé, vous êtes dans la merde. Tout simplement, quand vous êtes seul, que vous allez aux toilettes ou que vous allez à la douche ou que vous êtes dans une chambre, ne jamais claquer une porte. Jamais. Parce qu'une porte, en fait, avec les nouvelles gâches, c'est traître. Ça tient, mais comme dans les maisons, il y a toujours de l'humidité, ça, il fait plus ou moins chaud, ça sèche, il y a encore de l'humidité. Et la gâche, elle prend de la rouille et c'est très fin à l'intérieur et ça casse très souvent. Moi, j'ai fait la vidéo dessus. Vous allez voir comment on fait pour ouvrir et vous verrez comment c'est. En fait, on a l'impression que c'est robuste, oui, c'est vrai. Mais quand on fait ça, en fait, à chaque fois, eh ben, la gâche, à chaque fois, elle tape. À l'intérieur, en fait, elle est comme ça, elle rentre et elle revient nette. Et au bout, elle a une tige comme ça. Et du coup, la tige, à chaque fois, elle frappe contre un bout de métal pour bloquer. Voilà. Et à chaque fois, à force, la tige, toc, elle saute.
Et une fois que la tige elle a sauté, la tige je fais c'est mon pouce. Une fois que la tige elle a sauté, en fait quand vous appuyez ici, ici il y a juste un système qui vient et qui appuie sur la tige pour faire revenir le loquet. En fait ça fait le système, quand on appuie ici sur la poignée, là, il y a un système qui revient vers le haut. Du coup quand il revient, il ramène votre loquet à l'intérieur. Et si votre loquet qui est ici, comme je vous ai dit avec la gâche qui est cassé, et puis s'il est cassé, vous allez appuyer, ça sera dans le vide. C'est ce système-là, c'est ce qui se passe pour que ça ne marche plus. Si jamais vous êtes enfermé, regardez l'autre vidéo que j'ai faite, ça va vous aider à sortir. Mais si vous êtes seul dans une maison, voilà, vous poussez votre porte là et vous la laissez comme ça. Vous allez aux toilettes, vous allez à la douche, vous êtes dans une chambre, toujours, voilà, pas plus, ne claquez pas. Si vous êtes seul, que vous êtes dans le couloir à l'intérieur de la maison, oui, vous pouvez le claquer parce que si jamais bon, ça a cassé, on est là, on est dans le couloir, on peut accéder, on peut aller chercher les outils, on peut accéder à la maison et tout. Mais c'est vrai que la porte elle est condamnée, on peut travailler, on a pour 1 heure, franchement, grand maximum 1 heure, et on a ouvert cette porte sans casser la porte. Si jamais vous êtes à l'intérieur d'une chambre ou quoi, et que vous devez casser la porte, parce que là, il y a le système à l'envers, le système de blocage du cadre. Si vous êtes à l'intérieur, que vous devez casser, vous allez taper à coups de pied et tout pour casser la porte. Quand vous allez casser la porte, hein, franchement, vous allez faire vibrer tout le placo, vous allez faire fissurer tous les joints qu'il y a au-dessus de la porte. Et franchement, vous allez faire une catastrophe. Tout simplement, quand on est seul, on claque pas et on laisse comme ça. Après, si jamais un jour votre enfant il s'est coincé ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que leurs enfants ils se sont coincés. Eh bien, tout simplement, vous dévissez, vous faites la méthode que j'ai faite sur l'autre vidéo et vous allez réussir. Comme toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo, ils ont réussi à ouvrir leur porte sans trop de dégâts. Parce qu'une fois que vous travaillez à l'intérieur ici, vous ouvrez, vous allez abîmer juste à l'intérieur. Une fois que vous avez remis la poignée, ça ne se voit vraiment pas. Et vous aurez déjà fait un avant-trou ici. Si jamais ça répète plus tard, dans le temps, eh bien, vous aurez toujours accès à la gâche, tout simplement juste pour le retirer. Parce que vous aurez déjà abîmé le contreplaqué de la porte. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. C'est vrai que les images, elles sont pas terribles là-dessus. Mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à éviter d'être enfermé dans une pièce et à pouvoir sortir vos enfants et surtout ne pas se retrouver enfermé soi-même quand on est seul. Quand on est seul, je répète, ne fermez jamais une porte. Pourquoi on ferme une porte? C'est souvent parce que bon, il y a la famille et tout ça, on veut avoir un peu d'intimité, on veut pas qu'il y ait des personnes qui nous voient ce qu'on fait dans la chambre ou dans les toilettes, ça c'est normal. Mais bon, quand il y a du monde, ok, mais s'il y a personne, on laisse ouvert. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.